bonsoir, bonjour, c'est Annie avec vous. J'espère que vous allez bien, que la santé est bonne, que les vôtres aussi vont bien. Je vous remercie tous d'être là. Si vous avez cliqué déjà sur le bouton pour m'écouter, merci. Merci à tous mes abonnés. Merci aux nouveaux abonnés. Merci même aux gens de passage qui regardent et qui ne s'abonnent pas, mais ça fait toujours plaisir de voir que nos vidéos sont vues et sont visionnées. Et surtout que ce qui fait encore d'autant plus plaisir, c'est qu'on arrive à voir par rapport au visionnage la durée que les gens font dans la continuité d'une vidéo. Est-ce qu'ils regardent 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes? Et vous ne pouvez pas savoir la satisfaction quand on voit que la vidéo est vue jusqu'au bout. Et ça, c'est extraordinaire et je vous en remercie. C'est vrai que parfois, quand les vidéos sont très très longues, on est là et puis on n'a pas envie ou on n'a pas le temps ou après on revient. Donc il y a des clics qui se coupent par phase, mais on peut aussi voir avec les statistiques que nous donne YouTube, voir si la vidéo a été vue du début à la fin. Et la dernière vidéo, elle a été vue quand même du début à la fin et ça fait extrêmement plaisir. Alors maintenant, je vais répondre, comme je l'ai promis, aux questions qui... Dans la dernière vidéo, je disais posez vos questions ici. J'ai eu pas mal de questions diversifiées. Beaucoup de questions... des fois, je devais relire à 2 fois pour bien comprendre. Certains, je leur ai même demandé de reposer la question parce que je ne saisissais pas très bien le sens de la question. Il y a certaines questions qui reviennent en doublon, donc on va scinder, hein, même si... Honnêtement, on commence toujours par la première question et on finit par la dernière question, mais quand au milieu des conversations, il y a une question qui est posée, qui ressemble à celle qui était en premier, je vais vous donner un exemple. Il y a Monsieur Green, il y a Monsieur Green qui pose une question, et il y a Marie Beldaya aussi pose la même question, pas dans la même forme, mais la question est identique. Alors, on va commencer par celle-là, alors que je vais essayer de faire de mon mieux. Et puis, ce n'est qu'un jeu de cartes, hein, ce n'est que des cartes. On peut se tromper, on peut rater des choses, on peut... Alors, on va vous demander votre indulgence, mais on va se prêter au jeu d'essayer de répondre au plus de questions. Et il y en a énormément, donc dans une seule vidéo, je ne pense pas que je vais pouvoir les faire. Alors je commence par la toute première et je monte à la dernière. Alors je vais commencer par la première, comme me posait Monsieur Green. Est-ce que Trump va revenir? Est-ce que Trump va revenir? On va poser la question. Est-ce que Trump va revenir là en 2021? Alors on pose la question, est-ce que Trump va revenir? Alors à la coupe, il l'espère vraiment. Il le souhaite et... Pardon. Et je vous dirais même que c'est quand même quelqu'un de pieux, à sa manière. Et il prie Anna, il prie Jésus, il prie pour demander que la lumière soit sur lui, il prie pour poser ses fondations, il prie en espérant un plan divin. Voilà, déjà à la coupe, il espère et on va dire il y travaille. Maintenant, est-ce qu'il va revenir en 2021? Non. Et il ne reviendra pas en 2021. Il
reviendra pas en 2021. On va dire que les choses sont quasiment bouclées dans le sens que le vote prime. À propos du vote, je me rappelle pendant les élections, je m'étais prêtée avec une amie qui est carte-homme ancienne, à poser. Elle a tiré ses cartes de son côté et moi du mien, et on était tombés sur la même conclusion. Moi j'avais sorti pour ma part, Trump ne gagnerait pas les élections. Le pourquoi, c'est parce que il allait être volé, dupé, trahi, et qu'après lui, il y aurait le chaos. Voilà. Donc maintenant, il prie. La réponse, est-ce qu'il va revenir en 2021? Non. Par contre, on peut faire quelque chose. Je peux approfondir la question en demandant, est-ce qu'il va faire parler de lui? Ça aussi, c'est une bonne question. Même s'il n'est plus à la tête de son gouvernement, est-ce qu'il va faire parler de lui? Est-ce qu'il va faire parler de lui? Bon, déjà, on fait tout pour que plus personne ne parle de lui, hein, parce que quand on voit, on lui a coupé les réseaux sociaux, on lui a coupé plein de choses. Ben oui, il n'est plus président, il n'a plus son mot peut-être à dire. Bon, c'est pas évident, hein, des questions comme ça, parce que ça représente un homme puissant, un homme. Il n'est pas dans une chaumière en train de pleurer. Alors à la coupe, je dis, il n'est pas dans une chaumière en train de pleurer, et sort le temple intérieur. Il n'est pas dans une chaumière en train de pleurer, mais il est dans un endroit bien spécial et en train de préparer. Il y a certaines personnes qui lui sont encore dévouées, et il va se brancher sur un portail pour toucher les cœurs. C'est extraordinaire, hein? Alors, est-ce qu'il va faire parler de lui? Est-ce qu'il va faire parler de lui? Oui, il va faire parler de lui. Ah ah. Il ne reviendra pas, mais il va faire parler de lui dans les temps à venir. Attends, l'espace-temps avec les cartes, c'est très très difficile, hein. C'est très difficile, et puis ça, on peut, mais c'est un travail de longue haleine, et puis il faut bien être posé. Donc oui, il va faire parler de lui. Il va faire parler de lui. Alors on va jouer à nos curieux. Dans quel sens va-t-il faire parler de lui? Alors on va prendre cet oracle qui est le chemin de l'éveil, parce qu'il est en mode veille, mais j'ai pensé à lui et j'ai pensé à ce jeu. Donc je l'ai sorti. Ne me demandez pas le pourquoi du comment, je ne saurais pas vous répondre. Aïe, il y a un problème avec ma lumière qui revient. Voilà, on voit moins. Une petite lumière que m'a offert ma fille pour qu'il n'y ait pas de reflet, mais c'est pas évident, hein. Alors, dans quel sens va-t-il faire parler de lui? On va tirer 3 cartes. Je ferai comme ça des petites vidéos avec vos questions au fur et à mesure, parce que il y en a 4 pages. Alors, dans quel sens va-t-il faire parler de lui? Il va faire parler de lui dans le sens à expliquer aux gens, au monde, à son entourage, au peuple américain, qu'ils ont besoin de lui. Il y a vraiment un besoin. Il a besoin de parler de lui en expliquant que les gens ont besoin de lui. Ils ont besoin de lui. Il va faire appel à l'amour. À l'amour peut-être à l'amour de la patrie.
pas l'amour que les gens peuvent avoir pour lui. Euh, je ne connais pas intimement ce monsieur, mais il n'est pas dans le sentimentalisme. Il ne cherche pas à ce qu'on l'aime, à ce qu'on le respecte, oui, à ce qu'on l'écoute. Ah, ça c'est son tempérament, hein, on a pu le voir, mais il va aller gratter vers l'amour du peuple. Et dans ses discours et dans sa manière de faire, il va falloir parler de lui, il va le faire avec la flamme. Il va le faire ardemment, théâtralement, avec des impacts qui vont provoquer le feu. Provoquer le feu, mais dans l'amour, rallier les personnes vers lui pour un certain besoin. Voilà qu'est-ce qu'il en est pour Monsieur Donald Trump. Maintenant, on va aller à la deuxième question. Alors, la deuxième question, elle est de Véronique Girard. Alors, elle me dit, quand voyez-vous la libération? Elle m'a posé deux questions. Quand voyez-vous la libération? Alors, bon, bah, là aussi, c'est une question qui est assez fermée. La libération de quoi? La libération générale? Bon, comme c'est une question, je vais poser la question comme elle me l'a posée. Quand est-ce qu'il va y avoir une libération? Moi, je pense qu'elle parlait de la condition physique qu'on a en ce moment, planétairement. Et pour la deuxième question, les présidentielles seront-elles maintenues? Ça, je préférerais faire cette question-là dans les présidentielles de 2022. Elle aura cette question beaucoup plus sa place qu'ici. Donc, comme elle a posé deux questions, je vais en prendre qu'une hein, pour pouvoir aller plus loin avec les autres questions. Je m'en excuse auprès d'elle, mais je pense qu'elle comprendra. Voilà. Alors, on va poser la question quand est-ce que va avoir la libération? Bon, on va prendre celui-ci. Alors, est-ce qu'il va y avoir une libération de ce qu'on vit en ce moment? Alors, je vais utiliser ce jeu-là, que je remercie infiniment, une très très chère amie à moi, qui l'a fait. On va dire que c'est une copie du Béline, mais elle a pris d'autres graphismes, même d'autres petites pointes. On verra au fur et à mesure qu'on tirera les cartes. Donc ici, est-ce qu'il va y avoir une libération? On va voir. Alors, est-ce qu'il va y avoir une libération? Je vais prendre 5 cartes. Regardez comme c'est joli. Très, 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 très joli jeu, magnifique. Merci, merci, merci de m'avoir envoyé ce joli cadeau. Alors, la libération, beaucoup y pensent, beaucoup l'aspirent, beaucoup le demandent, beaucoup ont peur, beaucoup de personnes souhaitent la libération avec la nativité, souhaitent un renouveau, souhaitent mais l'infortune qui vient derrière avec la stérilité. Alors, effectivement, beaucoup de personnes comme toi, Véronique, souhaitent que le monde entier soit libéré et que les peuples reprennent ce qui leur a été enlevé par rapport à une maladie. Donc oui, effectivement, tu n'es pas la seule à poser cette question, à vouloir savoir
Est-ce qu'on va être libéré de cette emprise qui est mondiale, hein, parce que là, il y a quand même le globe mondial, hein, et regardez bien ce qu'il y a au-dessus au-dessus du monde. Je vous en donne en mille, vous n'êtes pas cartomancien, vous n'êtes pas voyant, vous n'êtes pas extra-lucide, mais vous êtes lucide, donc quand vous regardez bien, vous comprenez très très bien ce que cette carte signifie par rapport à cette question. Mais malheureusement, ça reste dans le problème que on ne peut pas, parce qu'il y a encore la maladie, parce que on risque l'accident de la contamination. Donc ça bloque, ça bloque. Ils donneront des petites lueurs d'espoir ici et là, hein, en parlant d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle renaissance, du nouveau, mais il y a des écrits qui vont être dessus, il y a des écrits qui vont être dessus, qui malheureusement emmènent je suis sincèrement désolée pour que cette question elle est négative, comment elle a été posée, la réponse, elle est dans la réponse. La réponse est que par rapport à la libération, ici, c'est non. Voilà. Je n'approfondirai pas ici parce qu'il y a des questions qui montent vers ici. Mais en tout cas, pour le moment, non. Il n'y a pas de libération. Le mot libération, ça veut dire que c'est fini, plus rien. C'est fini de chez fini. Ben, malheureusement, non. Voilà pour la question de Véronique. Maintenant, Barbara Jourdan m'a posé une question. Va-t-il y avoir une guerre civile ? Va-t-il y avoir une guerre civile? Alors, on va poser la question par oui et par non pour commencer. Va-t-il y avoir une guerre civile? Va-t-il y avoir une guerre civile? À la coupe. Aïe, aïe, aïe. C'est probable, le grand rassemblement. La question est, va-t-il y avoir une guerre civile? Et la carte à la coupe sort le rassemblement. Maintenant, on va voir si ça répond par oui ou par non, parce qu'un rassemblement ne veut pas dire automatiquement une guerre. On est d'accord? Donc, on va voir si la question rassemblement, il y aura. Il y aura énormément de rassemblements. Le rassemblement, parce que... Et puis, tout va arriver en même temps. Et il y aura des succès intuitifs. Hein, parce que les choses tiennent même plus à cœur, elles tiennent à l'âme. C'est très, très profond. Maintenant, on va voir, est-ce qu'il va y avoir une guerre civile? Rassemblement, il y aura. Hein. Maintenant, la guerre civile... Non. Pour le moment, là, il n'y en aura pas. Il y aura des rassemblements, des manifestations, mais il n'y aura pas de guerre civile. Je vais sortir deux autres cartes pour voir le non, parce que le non est non. S'il y a des cartes qui vont vers le rassemblement, ça veut dire que le peut-être... c'est pas pilier de lumière et réponse à un appel. Donc, on va dire que pour cette question, va-t-il y avoir une guerre civile? Il va y avoir un rassemblement
il va y avoir certains appels et il va y avoir des réponses à l'appel avec une grande puissance parce que les vibrations vont augmenter et certaines personnes vont être leaders. Hein. À la réponse à l'appel, ils vont appeler à faire quelque chose dans un rassemblement. Ils peuvent faire les choses sans faire une guerre. Hein. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer, quand on ne sait pas, qui va faire en sorte que les gens vont se rassembler. Il va y avoir des personnes assez haut placées, on va dire que ce sont des piliers fondateurs peut-être hein, d'un certain groupe ou d'un c'est pas le petit gars du quartier qui va faire ça non c'est des personnes sages, des personnes intelligentes, des personnes qui ont une notoriété, des personnes, parce que c'est quand même un grand rassemblement. Ça peut être, moi je ne sais pas, je ne veux pas... Il y aura un appel qui va être fait et l'appel va être entendu. Va être entendu. Va être entendu, mais pour le début, ça n'appellera pas à la guerre civile. Toutes les choses vont être faites dans le calme, dans la sérénité et dans l'intelligence. Voilà. Voilà pour cette question. Alors, je vais en faire parce que là, je suis déjà à 21 minutes. Il y a Carole qui me pose la question pour les présidentielles 2022. Est-ce que ça sera un homme ou une femme? Je crois que j'avais fait déjà une vidéo par rapport à ça. Moi, j'avais vu une femme. Et j'avais vu qu'il y aurait beaucoup plus de femmes qui vont se présenter à cette présidentielle que d'hommes. Et que probablement, sauf s'il y a... parce que c'est sorti qu'il allait avoir un grand problème, quelque chose qui allait endeuiller la France, hein, si je me souviens bien dans ce tirage que j'avais fait, mais je crois que je ne suis pas sûre de l'avoir mis en ligne, qui disait ça. En principe, c'est souhaité que ça soit une femme. Voilà. Bon, je reviendrai à cette question-là. On va dire que quand on sera peut-être en 2022, on sera beaucoup plus proche du résultat final pour essayer de trouver une réponse adéquate. Pour le moment, ça parle, ça complote, ça plotte, ça pelote aussi, pelote de laine. Ah oui, il faut trouver le fil pour tirer la bobine. Hein. Pour l'instant, Carole, on va dire que ta question, je la reprendrai bien plus tard. Je vais poser la question encore, je vais poser peut-être encore une ou deux questions. Christine R me pose la question, quand la supercherie du coco, j'ai bien aimé le coco, du coco va être dévoilée. T'as le look coco, coco t'as le look. Bon, faut rire un petit peu. J'ai bien souri quand j'ai dit tiens je vais la reprendre comme elle me l'a écrit. Donc on va dire quand la supercherie du coco va être dévoilée, là c'est encore c'est une question dans le temps. Maintenant je vais poser la question différemment, auquel les cartes vont me répondre. Parce que le quand, c'est daté. Il faut être... Si par exemple, je pose la question, la supercherie du coco, est-ce qu'elle va être découverte? Et que la réponse me dit oui, là on pourrait aller faire avec des oracles, de temps, avec les oracles des astres, avec les oracles les oracles où il y a les chakras et tout ça, pour pouvoir essayer de dater. Mais c'est énorme. Et puis je vous dis la vérité, j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie.
Il faut être franc dans la vie. Je suis franche avec vous. Donc, je vais poser la question, la supercherie va-t-elle être dévoilée? Voilà, on va poser la question comme ça, si tu le permets, ma petite Christine R. Alors, est-ce que la supercherie de la noix de coco, ah, parce que dans la noix de coco, quand tu la casses, il y a un petit liquide, hein? On se comprend. Hop là. Ah, il y en a trop qui sont tombés, donc je ne les prends pas. Est-ce que la supercherie par rapport à la noix de coco, est-ce que la noix de coco va tomber de l'arbre, hein? Ah, c'est mieux. C'est plus compréhensible. On parle de noix de coco. Est-ce que la noix de coco va tomber de l'arbre? Ne vous inquiétez pas, mes oracles, je suis connectée à eux. Alors, est-ce que la noix de coco va tomber de l'arbre et sera vue aux yeux de tous? On va faire à la coucoupe. La noix de coco à la coucoupe, ouais. Alors, à la noix de coco, bah déjà à la coupe, ça répond oui, hein. Ça répond oui parce que la sobriété de la rose, cette carte, elle invite à la dévotion, hein. Elle invite à faire appel à la prêtresse. La prêtresse ici, par rapport au coco, c'est la vie, c'est l'arbre. D'accord, on se comprend. Et tout ce qui est mystique avec l'enseignement, ça parle d'enseignement. Qui dit enseignement dit savoir. Donc, ici, déjà, à la coupe, ça répond que oui. Alors, on va voir si la réponse est oui. Est-ce que ça va être... Est-ce que la noix de coco va être cassée? Beaucoup de temps, hein? Et c'est non. Et c'est non. On va voir pourquoi non. Pourquoi non? Il y a un oui et il y a un non. On va voir pourquoi le non. On va tirer 2 cartes. Alors pourquoi le non? Parce que sort que cette carte, elle invite à une manifestation par rapport ici à une ouverture et là à une manifestation. Mais pourquoi? Tout va être fait pour que ça soit dévoilé. Mais la réponse est non. Et pourquoi la réponse est non? Parce que il y a la naissance d'une nouvelle création, rêve d'un monde nouveau. Voyez? Donc il y aura toujours des personnes qui vont essayer de sortir ça au grand jour et vous en aurez toujours ceux qui vont les contrecarrer. Ils vont les contrecarrer. Ça va être très très long pour que ça soit dévoilé. Mais ça sera dévoilé, mais ça va être long, très très long. Le non, c'est par rapport au temps. Je ne voulais pas aller dans le temps. Elle m'a posé la question quand? Eh bien, dans le temps, c'est pas tout de suite. C'est vraiment pas tout de suite. Je vais prendre... Donc, je terminerai avec cette question parce que je suis déjà à 30 minutes. Je ne veux pas aller au-delà des 30 minutes. D'abord pour vous, hein, parce que pour que les gens ne soient pas lassés par les vidéos. Et surtout, honnêtement, pour moi, parce que c'est extrêmement fatigant.
C'est extrêmement fatigant de quand déjà on fait des cartes pour une personne, on se connecte à la personne, c'est fatigant. Bon, mais on n'a qu'une seule personne, mais là, ça parle de c'est général, donc c'est je sais pas comment vous expliquer. Et je préfère mieux dire je suis fatiguée, je ne peux pas aller plus loin. De toute façon, déjà plus de 30 minutes, c'est déjà pas mal, que de faire à l'arrache. Je ne peux pas faire les cartes à l'arrache. Alors, la question, la question était, est-ce que la noix de coco va tomber de l'arbre? Ben, la réponse est oui, mais tout doucement. Comment le faire en métaphore? Il va falloir secouer l'arbre pour que la noix de coco tombe. Elle ne va pas tomber. Je crois même qu'il va falloir couper l'arbre parce que la noix de coco, elle est bien accrochée, d'après mes cartes. Ah, il va falloir beaucoup de magie, hein. Beaucoup de magie, il va falloir beaucoup de magie et beaucoup de stratagèmes, beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion, il va falloir venir avec des armes et des armes concrètes pour prouver la chose. C'est ça le problème. Et la preuve, il y aura une dualité. Ça rejoint encore ce que je disais là. Il y a une énorme dualité qui empêche la noix de coco de tomber. Voilà. Une dualité avec une certaine réflexion indulgente. On va dire plutôt que c'est un accident, que de sortir les accusations, ça passera pas. Il faut le faire avec intelligence et avec une petite pointe de magie. Donc, il faut une baguette magique là. Voilà. Donc, à la question de ma très chère Christine pour la supercherie du coco, est-ce qu'elle va être dévoilée? La réponse dans l'instant T est non. Mais, il y aura des personnes qui vont tout faire avec intelligence et dualité. Ils vont le faire avec une réflexion accrue et avec peut-être même de l'aide. La magie, elle est divine. La magie, elle est divine. Pour arriver à ce que les portes s'ouvrent, et il faut qu'elles s'ouvrent de l'intérieur. Et ça va se manifester comme ça. Ça va se manifester comme ça et ça sera par eux. Voilà. Voilà qu'est-ce que je peux dire. Voilà qu'est-ce que je peux dire pour ce tirage. Maintenant, ben, j'en ai fait combien? J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai fait 5. Je referai une prochaine vidéo et la prochaine, elle sera de Marie-Liesse Bugiel avec Marie Beldaya qui pose la même question par rapport... alors la question était, est-ce que fin 2021, l'État va retirer le lait de la noix de coco? Cette question-là, ben, je la poserai à la prochaine vidéo et je pense que sur celle-là, je vais un petit peu m'attarder parce que c'est assez pointu comme question, surtout par rapport au lait de noix de coco. Voilà, ben, je vous souhaite plein de belles choses. Si vous avez l'occasion de boire du lait de coco, c'est très très bon pour la santé. Tout ce qui est fait à base de lait de coco pour le corps, pour les cheveux, les crèmes à la coco, c'est très très nourrissant. On saute comme ça du coq à l'âne, hein, c'est bien. Voilà, prenez les belles choses, tout ça pour en arriver à vous dire, prenez les belles choses qui viennent vers vous.
Restez positif, restez confiant, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas marcher dessus, vous êtes tous des adultes. Comment on disait avant? Ouais, oui, de toute façon, j'ai 18 ans, je suis vaccinée. Oui, mais maintenant, Heu, on va essayer de changer cette phrase, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. N'oubliez pas, bah, de vous abonner, n'oubliez pas de donner vos avis par rapport à ces tirages. Si vous souhaitez encore poser des questions, ne le posez pas sur cette, vidéo-là, mais allez sur la vidéo qui est faite pour vos questions. Comme ça, j'ai tout sur la même page et c'est beaucoup plus facile pour moi pour pouvoir, écrire comme ça des pages et 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 des pages pour pouvoir poser vos questions qui sont à venir. Bon, j'essaierai de regrouper le plus possible toutes les questions pour que ça soit en nommant les pseudos ou bien les prénoms des personnes. Comme ça, vous pouvez voir que je vous lis et je vous aime. Voilà, je vous remercie. Plein de belles choses à vous. Bye bye. N'oubliez pas de liker.